Salut, moi c'est Tessa. Je suis étudiante à 3IS et j'ai toujours été fascinée par l'univers du son. Les vibrations, les rythmes, les mélodies, tout ça me fascine. Mais aussi tous les grands hommes qui ont apporté des révolutions technologiques à la musique, comme Pierre Schaeffer. Mais moi, je me suis toujours demandé si les femmes aussi avaient pu transformer la musique et le son avec les nouvelles technologies. Alors, j'ai décidé de partir à la découverte, d'explorer l'histoire de celles qui ont révolutionné notre façon de créer et d'écouter, et de comprendre le rôle des avancées technologiques dans cette transformation. Au fil de mes recherches, j'ai découvert des récits surprenants, des pionnières oubliées et des inventions qui m'ont complètement bluffée. Aujourd'hui, je veux partager tout ça avec vous. Je vais donner un concert au synthétiseur Buchla. Ces instruments sont fabriqués par la fabrique de Berkeley, en Californie. C'est probablement le système le plus sophistiqué du marché. Et je les trouve sensuels. Ce que j'ai toujours aimé dans la musique électronique, c'est son côté mouvant, sa malléabilité, sa dynamique est bien plus ouverte. En musique électronique, on se moque un peu de l'architecture, des notes et des harmonies, qui est le fondement même de la musique classique. On est dans l'énergie. Vous venez d'entendre une femme incroyable, Suzanne Ciani. C'est une pionnière de la musique électronique et une virtuose du synthétiseur Buchla, un instrument révolutionnaire à son époque. Dans les années 70, Suzanne a transformé la manière dont on crée et perçoit la musique. Elle voyait le synthétiseur comme un instrument à part entière, pas juste une machine. Pour elle, c'était une extension de sa créativité. Avec le Buchla, elle pouvait sculpter le son, le transformer, le faire respirer. Ses créations ont donné naissance à des sonorités tellement inédites qu'on entendait partout. Des films aux publicités. Vous voyez ce fameux pop d'une bouteille de coca ? Eh bien, c'est elle qui l'a conçu. Mais ce n'est pas tout. Suzanne a ouvert la voie pour les femmes dans un domaine encore très masculin. Elle a prouvé que technologie et créativité pouvaient aller main dans la main et que l'innovation sonore pouvait toucher tous les publics. En France, à cette époque-là, la musique électronique était un petit peu diabolique encore. Mais la découverte de Pierre Schaeffer dans une des émissions qu'il proposait le matin au début des années 50, c'était la révélation. Ça a été mon chemin de Damas. J'habitais Nice, près de l'aéroport. Et j'étais très intéressée par le bruit des avions. De discriminer le bruit des différents avions et de construire des musiques à l'intérieur de ça.
Ma manière d'écouter les avions, c'était pas simplement une folie ou une vue de l'esprit. Tout l'univers sonore était susceptible de devenir un univers musical qui dépendait à la fois de la qualité d'écoute et de la manière dont on organisait une sorte de dialogue avec ces sons, ce que Schaeffer appelait musique concrète. La rencontre avec Pierre Schaeffer, pour moi, a été tout à fait extraordinaire. J'étais assistante dévouée. Je me souviens d'un technicien une fois qui est arrivé dans les studios en disant « Oh, ce qu'il y a d'agréable d'avoir Eliane dans les studios, c'est que ça sent bon ». Ce qui donnait tout à fait la mesure de l'appréciation qu'on avait. Je suis née dans un univers de macho. Ce que je voulais, c'était apprendre. Eliane Radig, une grande compositrice française qui a marqué l'histoire avec son approche unique du son. Dans les années 60-70, alors que beaucoup exploraient les sons bruyants et complexes, elle a choisi une voix plus minimaliste et méditative. Son outil principal, le synthétiseur ARP 2500, un instrument mythique qu'elle maîtrisait à la perfection. Ses œuvres ne ressemblaient à rien d'autre. Eliane créait des paysages sonores envoûtants, faits de longues nappes de sons qui évoluaient lentement, presque imperceptiblement. C'est une musique qui invite à une contemplation et à une écoute attentive. Elle a même inspiré des genres comme l'ambient et le drone music que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'Eliane Radig a ouvert la musique électronique à une dimension spirituelle. Elle était influencée par le bouddhisme et ça se ressent dans ses compositions. Elles sont comme un voyage intérieur. Avec son travail, Eliane nous montre que la technologie ne sert pas seulement à créer des sons futuristes, elle peut aussi devenir un outil de connexion, d'appartenance, d'apaisement, voire de transformation personnelle. C'est bizarre que la musique électronique soit perçue comme un domaine masculin. Les femmes y ont tant contribué. Les mentalités doivent changer dans l'ensemble du monde musical pour que la musique des femmes soit enseignée au même titre que celle des hommes, toutes couleurs confondues. Cela entraînerait un profond changement. L'écoute est le fondement de la créativité et de la culture. C'est en écoutant qu'on développe une culture. Et voilà, on arrive à la fin de notre immersion sonore. On a plongé ensemble dans les univers de deux femmes visionnaires qui ont su pousser les limites de la musique avec la technologie. Leur histoire montre que l'innovation sonore ne se limite pas à des machines. C'est un mélange de créativité, de passion et d'audace. Mais cette aventure ne s'arrête pas là. Vous avez maintenant l'occasion de devenir vous aussi des explorateurs du son. Rendez-vous dans les autres salles pour découvrir et tester des technologies qui ont marqué l'histoire de la musique. Des synthétiseurs ou des outils numériques modernes. Laissez-vous surprendre par ces instruments qui ont redéfini notre façon de créer et d'écouter. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à bientôt.